À tous ceux qui gagnent plus de 2000 euros par mois, vous n'avez pas cette impression de quand même avoir un bon salaire, mais en fait de ne jamais avoir l'argent à la fin du mois sur votre compte et de toujours être en galère. Bon alors là, ça va être de la finance personnelle de base. Le premier effet pour du coup comprendre pourquoi quand on gagne plus d'argent, on n'a pas l'impression de s'enrichir, c'est tout simplement l'effet tampon du salaire. Et donc l'effet salaire tampon, simplement, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, plus on gagne, et ben paradoxalement et mathématiquement, ça a été prouvé, plus on dépense. Et ça, vous le contrôlez pas forcément. L'augmentation des revenus augmente forcément vos dépenses derrière parce que vous avez envie de plus de choses et vous vous dites je gagne plus donc je mérite plus. Et ce qui autrefois était un luxe est devenu une habitude aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle tu as cette sensation, c'est que ton épargne, elle est mal dirigée. Et oui, franchement, combien d'entre vous stockent de l'argent sans avoir un but précis de pourquoi vous avez mis cet argent en stock sur vos comptes bancaires? Parce que oui, ça rassure à court terme, mais à long terme, c'est pas comme ça qu'on finit rentier. Et je le sais, j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous en direct et beaucoup même m'ont dit dans les commentaires avoir accumulé énormément de livrets d'épargne, des PEL, des LDDF, des LEP, des livrets A, etc. Et au final, une fois que vous avez ouvert tous les comptes, vous ne savez plus où mettre votre argent. Et la troisième des raisons, c'est l'absence d'objectifs financiers clairs. Oui, l'argent, c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un outil. Ça peut vous apporter du plaisir, du loisir, mais ça peut aussi construire du patrimoine de l'autre côté, qui lui peut décupler le côté plaisir et loisir. Alors comment changer ça? La première des choses déjà, c'est de donner un but à son argent. Parce que oui, mettre 10 000 euros de côté sur un livret sans savoir à quoi ça va servir, ça n'apporte aucune satisfaction. Et au final, l'argent, il dort pas, il meurt. En revanche, si tu épargnes pour un voyage, si tu épargnes pour un apport pour un projet immobilier, si tu épargnes en vue d'investir dans un placement financier, là tu donnes un peu plus de sens à chaque euro que tu vas investir. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est que penser que la gestion de ton argent doit être passive, c'est une erreur. La gestion de ton argent doit être active. Tu dois être systématiquement dessus, à l'optimiser. Et le truc tout bête, c'est que si tu as beaucoup d'argent en compte courant, mets-le déjà sur un livret rémunéré. Un compte courant, ça rapporte que dalle. Et en termes de gestion active, on parle souvent de l'épargne de précaution. Et à mon sens, quelqu'un qui gagne globalement bien sa vie, il devrait avoir un livret A blindé, voire un LDD blindé. 20-30 000 euros max. Si tu es le genre de personne qui a plus de 30 000 euros sur tes comptes bancaires, il y a clairement un problème. Et donc au final, de cette manière, tu repenses un peu la définition derrière la richesse. Et être riche, c'est pas qu'une question de salaire, mais c'est aussi une question de patrimoine et d'optimisation du patrimoine. Bon, si tu as envie d'apprendre à mieux gérer ton patrimoine, tu peux t'abonner et tu peux venir écouter notre podcast Riche de Sens sur lequel on te donne tous les secrets pour développer son patrimoine. On te retrouve de l'autre côté.